Tout au long de l'histoire, de nombreux liens ont été établis entre différentes cultures et religions. Un lien particulièrement fascinant est la relation entre Jésus-Christ, le christianisme et l'Égypte antique. Nous allons voir dans cette vidéo 10 liens surprenants entre Jésus-Christ et l'Égypte antique. Donc sans plus tarder, nous allons débuter notre vidéo. En 10e position, nous avons la naissance par la Vierge. Ce concept de naissance par la Vierge n'est pas un fait unique au christianisme. Il apparaît également dans la mythologie égyptienne ancienne, dans une version de l'histoire selon laquelle le dieu Horus est né de la déesse Isis à travers la parthénogenèse, ce qui signifie qu'elle tombe enceinte sans l'implication d'un partenaire masculin. Lorsqu'on jette un coup d'œil dans le christianisme, Jésus serait né d'une vierge nommée Marie, c'est-à-dire sans l'intervention d'un partenaire masculin. En 9e position, nous avons la résurrection. L'idée de la résurrection est un autre fil conducteur très commun entre l'Égypte ancienne et le christianisme. Dans le mythe égyptien d'Osiris, le dieu est tué par son frère, mais ensuite ramené à la vie par sa sœur épouse Isis. Dans le christianisme, on dit que Jésus est ressuscité des morts après sa crucifixion. Il a été enterré dans un tombeau, puis le 3e jour est ressuscité. C'est juste un autre lien très fascinant. En 8e position, nous avons les ouins. Dans la spiritualité égyptienne ancienne et le christianisme, ils ont des personnes qui sont appelées les ouins. D'ailleurs, c'est ce que signifie le terme Christ ou le nom Christ. Il signifie être ouin. En Égypte, on croyait que les pharaons étaient ouins par les dieux pour gouverner le peuple. Et lorsque nous examinons la religion chrétienne, Jésus est souvent appelé l'ouin ou le Messie. En 7e position, nous avons le baptême. Il y a aussi un lien très intéressant avec le baptême qui occupe une place très importante dans le christianisme. Il a également ses racines dans l'Égypte ancienne. Dans la mythologie égyptienne, le roi Horus a été baptisé dans le Nil par les dieux, bien que l'on croyait que ce rituel donnait à Horus le pouvoir de régner sur les vivants et également sur les morts. De la même manière, le Christ a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, et que les chrétiens croient que le baptême lave des péchés et accorde une vie en Christ. Il symbolise une nouvelle naissance et une mort de l'ancien homme. En 6e position, nous avons la Trinité. L'idée qu'il y a un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est en fait une doctrine chrétienne très centrale. Bien qu'il y a certains groupes chrétiens comme les Jéhovah qui ne croient pas à la doctrine de la Trinité, mais de manière générale, les chrétiens croient au concept de la Trinité. Mais l'idée d'une Trinité de Dieu apparaît dans l'ancienne Égypte, avec les dieux Osiris, Isis et Horus, qui sont parfois appelés Trinité dans les textes égyptiens. En 5e position, nous avons la spiritualité égyptienne et le christianisme ont des histoires d'événements miraculeux. En Égypte, on croyait que les dieux accomplissaient des miracles pour aider leurs disciples, comme par exemple le dieu qui aurait guéri l'œil d'un prince en crachant dessus. On regarde les textes bibliques dans le christianisme, Jésus a accompli de nombreux miracles tels que guérir des malades, nourrir de multiples personnes et même guérir un aveugle en crachant sur l'argile et il a pu revoir. En 4e position, nous avons la considération du soleil. Il y a un autre lien très intéressant en ce qui concerne l'imagerie du soleil. Le soleil a joué un rôle important dans la spiritualité égyptienne et il apparaît également dans le symbolisme chrétien. En Égypte, le soleil était considéré comme un symbole de la vie et de la renaissance et de nombreux dieux étaient associés au soleil. Et lorsque nous regardons dans le christianisme, l'image du soleil est souvent utilisée pour représenter la résurrection du Christ et la victoire sur la mort. En 3e position, nous avons la connaissance du bien et du mal. Ces concepts du bien et du mal sont présents à la fois dans la spiritualité de l'ancienne Égypte et dans la religion chrétienne. En Égypte, le dieu Osiris représente la bonté tandis que son frère Seth représente le mal. Quand on jette un coup d'œil dans le christianisme, Dieu est considéré comme l'incarnation de tout ce qui est bon, tandis que Lucifer est la personnification du mal. Il y a donc opposition de ces deux forces, le bien et le mal. En 2e position, nous avons la vie éternelle. L'idée de la vie éternelle est définitivement centrale à la fois dans la spiritualité égyptienne antique et dans la religion chrétienne. Lorsque nous jetons un coup d'œil à l'Égypte, la vie après la mort était considérée comme une continuation de la vie terrestre.
et l'âme devait passer certains tests afin d'entrer dans l'au-delà. Quand on regarde également dans le christianisme, les croyants se voient promettre la vie éternelle au ciel s'ils ont foi en Jésus. Donc c'est presque une continuation de la vie, même si vous êtes mort. Vous pouvez réellement ressusciter et continuer la vie, mais juste d'une manière nouvelle et différente. Dans tous les cas, la vie éternelle occupe une grande place dans la spiritualité égyptienne et dans le christianisme. En première position, nous avons le symbolisme. Nous allons jeter un coup d'œil dans le symbolisme général. La spiritualité égyptienne et le christianisme utilisent des symboles pour transmettre des significations plus profondes. On y trouve en Égypte de nombreux dieux représentés par des animaux ou des objets, tels que le dieu Tho est représenté par un oiseau ibis, bien qu'il s'agisse du dieu de l'écriture et de la sagesse. Dans la religion chrétienne, des symboles tels que la croix, la colombe représentent le Saint-Esprit ainsi que le poisson sont souvent utilisés pour représenter divers aspects de la foi chrétienne. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié ces nombreuses connexions entre la spiritualité égyptienne et le christianisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de liens, mais pour éviter que la vidéo soit plus longue, j'en ai pris que 10. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez surtout pas d'aimer, de partager si vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.